L'arche était prête, mais vide. Et voici la partie que personne ne comprend vraiment, ce qui fut mis à l'intérieur et pour quelles raisons ces objets spécifiques rendaient l'arche si puissante. Première chose, les tables de la loi, 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu sur le mont Sinaï. Les 10 commandements gravés sur la pierre n'étaient pas une copie, c'étaient les originaux. Mais il y a un détail, ce n'étaient pas les premières tables. Quand Moïse descendit du mont la première fois avec les tables originales, il vit le peuple danser autour d'un veau d'or en plein accès de fureur, il jeta les tables à terre. Elles se brisèrent. Dieu ordonna d'en faire d'autres. Moïse coupa 2 nouvelles tables, monta à nouveau et Dieu réécrivit tout. Ces secondes tables furent placées dans l'arche. Mais les tables n'étaient pas les seuls objets à l'intérieur. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Le peuple d'Israël questionnait la direction d'Aaron comme grand prêtre. Alors Dieu ordonna un test, 12 verges, une de chaque tribu, placées devant le tabernacle pendant la nuit. Le lendemain matin, 11 verges étaient exactement comme elles avaient été posées, sèches, mortes. Mais la verge d'Aaron avait bourgeonné. Elle produisit feuilles, fleurs et amandes mûres en une seule nuit. Une verge morte qui fleurit d'elle-même. Dieu ordonna de garder cette verge dans l'arche comme preuve physique qu'il avait choisi Aaron. Troisième objet, la manne, le pain qui tombait du ciel chaque matin pendant les 40 ans dans le désert. Et voici la partie étrange. Si vous essayiez de garder la manne pour le lendemain, elle pourrissait et se couvrait de verre. Mais la manne dans l'arche ne pourrit pas. Elle resta préservée pendant des siècles sans réfrigération, sans conservateur, seulement Dieu la gardant fraîche. Donc, à l'intérieur de l'arche, vous aviez 3 choses. Les tables représentant la parole de Dieu, la verge représentant l'autorité sacerdotale et la manne représentant la provision divine. Mais ces objets n'étaient que la moitié du pouvoir, et quiconque essayait de la porter incorrectement le découvrait trop tard. L'arche n'était pas quelque chose que vous preniez simplement et transportiez. Il y avait des instructions spécifiques, extrêmement détaillées. Et briser une seule règle signifiait la mort immédiate. Les Lévites de la famille des Kohathites étaient les seuls autorisés à la porter, mais même eux ne pouvaient pas simplement s'y prendre. 6 jours de préparation avant chaque transport. Lavage cérémoniel 3 fois par jour avec de l'eau mélangée aux cendres d'une génisse rousse. Abstinence sexuelle complète pendant toute la semaine. Jeûne partiel. Offrande de purification brûlée sur l'autel. Pourquoi tout cela? Parce que toucher l'arche en état d'impureté ne tuait pas seulement la personne. La colère de Dieu pouvait s'abattre sur le camp tout entier. C'était une responsabilité collective. Quand le camp devait se déplacer, les prêtres entraient dans le Saint des Saints, ôtaient le voile séparant le lieu très saint et couvraient l'arche avec lui. Puis ils mettaient une couverture de peau d'animal marin par-dessus et un drap entièrement bleu sur tout. Ce n'est qu'ensuite qu'ils inséraient les barres dans les anneaux. Et voici la règle qui tua des gens. Seul